pas mal de choses à faire aujourd'hui. Finir le test du RS3, vous faire cette vidéo de conseils sur des accessoires pour le Canon EOS R3. Parce qu'il y aura vraiment des choses concrètes, mais aussi des idées pour vous faciliter un petit peu la vie avec votre R3, surtout sur les sacs. Donc voilà, RS3, bien évidemment le test du R3 qui est en train de me filmer avec une optique EF 24 mm de 8 Gen 1 sans stabilisation. Du coup, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il marchait plutôt bien avec la stab au final, celui-là des EF, donc c'est plutôt cool. Et donc celui-là, cet objectif-là date de 1988. Donc peut-être que vous allez entendre dans le micro-cravate le bruit de l'objectif qui n'est pas silencieux, et du coup on va se retrouver devant le sac pour que je vous montre les accessoires pour ce Canon EOS R3. Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre Noire de Goupil pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et on va faire une petite vidéo sur le Canon EOS R3, sur les accessoires que je lui ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres. Je vais parler aussi d'accessoires que je n'ai pas et je ferai d'autres vidéos avec. Et donc voilà, on va se concentrer là-dessus. Donc le premier accessoire, vous le connaissez tous, c'est bien évidemment des protections d'écran. Mais faites bien attention, donc moi j'ai pris une protection assez cheap. Le seul problème qu'elle a, donc elle est en verre, le seul problème qu'elle a, c'est que l'écran, peut-être que ça va venir, mais il est sale assez rapidement, donc il faut l'essuyer plus souvent. Mais voilà, je suis serein, je ne rayerai pas mon écran. Même si on prend soin des appareils photo, on s'aperçoit que des fois il y a une rayure dessus, et même si on peut retourner l'écran, il y a toujours des moments où on veut le laisser derrière. Mais là où je voulais insister un peu plus, c'est ne pas hésiter. Et c'est pour ça que j'ai pris celui-ci et j'en ai pas trouvé d'autres comme ça. Donc je vous mettrai la référence, peut-être que vous en trouverez des mieux, parce que c'est pas une marque officielle, style JJC ou quoi que ce soit. Mais l'avantage que ça va avoir, je crois que j'en ai là, c'est que vous avez un set de 3, je pense, écrans. Donc si vous en abîmez un, vous pouvez continuer avec d'autres, ou si vous faites une bulle, ou si c'est un peu sale, ou vous voulez nettoyer, vous voulez changer d'écran, vous pouvez le faire. Mais avec ce set, donc ça fait 6 puisqu'il y a l'écran du dessus. Donc pourquoi je vous parle de ça? J'ai récemment vu une vidéo sur le Canon EOS R5C et il y a des gens qui arrivent à briser l'écran qui est en dessous, donc voilà, ça vous fera une protection supplémentaire. Et voilà, dans ce cas précis, c'était assez étrange parce que la personne, en fait, c'est en faisant tomber de la cire dessus chaude. Et donc, je ne sais pas si c'est vraiment cintré dans l'appareil photo, ça a fait péter la vitre à cause de la chaleur, on l'a vu, parce qu'elle était soit trop fine, soit trop coincée dans l'appareil photo. Donc voilà, une deuxième protection en verre, ça ne fait pas de mal de ce côté-là. Deuxième accessoire, vous pouvez le voir, c'est un L-bracket. Alors souvent, les monoblocs ont des L-brackets assez spécifiques qui vont vers l'avant. Je ne sais pas pourquoi, c'était souvent le cas sur les 1DX, donc ils ont tous ce style-là. Mais ici, ce qui va être intéressant, c'est que ça va vous donner accès au port sur le côté. C'est le petit problème que j'aime, enfin moi, pas moi puisque je m'en sers pas, c'est que le port Ethernet n'est pas accessible. Donc certains d'entre vous, notamment les pros, pourront avoir des problèmes, il suffit de l'écarter. Et l'avantage d'un L-bracket comme celui-là, et le désavantage en même temps, parce que je n'ai pas compris pourquoi, parce que sur le R5 et le R6, c'est un L-bracket avec une platine qui va dans, il y a ce qu'on appelle le pin, donc un trou dans l'appareil photo pour pouvoir caler un accessoire dedans. Et donc il y a une vis dessus et en fait vous dévissez pour pouvoir glisser le L-bracket pour pouvoir l'éloigner des ports.
tandis que sur le L-bracket du R5 et du R6, c'est à l'intérieur où on a une glissière, ce qui aurait été beaucoup mieux, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait, peut-être pour la solidité du L-bracket. Il y en a d'autres aussi, je crois que Sunway, un truc dans le genre, pas Sony, en fait un petit peu plus cher, mais qui sera un peu plus solide. Apparemment, il y a plein de gens qui se plaignent du fait que ça bouge ici. Moi, je m'en plains pas. C'est juste qu'il a été fait pour se plaquer sur la partie côté du boîtier. Et donc, moi, ce que j'étais obligé de faire, c'est de mettre un Chatterton rouge parce que sinon, ça abîmait le côté de l'appareil photo. Donc, il faut le savoir. Mais sinon, à part ça, tous les ports sont accessibles à part le port Ethernet. Donc, la synchro flash, le casque, le micro, l'USB-C et le micro HDMI-D sont accessibles et on peut enlever très facilement la batterie avec ce L-bracket là et il coûte dans les 74 €. Donc voilà, c'est plutôt pas mal de ce côté-là et puis t'embête pas trop, même la prise en verticale. Donc voilà, c'est un petit peu embêtant parce que c'est un peu comme une cage de ce côté-là, mais à part ça, il n'y a pas trop de problème avec cet accessoire. Je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi l'avantage dessus de pouvoir mettre un petit accessoire que je n'ai pas ici, qui va transformer votre micro HDMI en HDMI plein, et ça s'accroche ici, enfin ça peut s'accrocher là, puisqu'il y a des vis, et donc ça vous permet de ne pas avoir un câble qui peut se casser éventuellement. Voilà. Donc cet accessoire est aussi intéressant. Dans les accessoires que je ne considérais pas forcément comme obligatoires avec l'appareil photo, mais dont vous n'avez pas forcément entendu parler, ou vous ne savez pas forcément à quoi il sert, si vous n'avez pas de Canon depuis longtemps, ou si avant d'avoir un R3, vous n'avez jamais eu des 5D ou des 1D, je ne sais pas s'il y a d'autres appareils photo, je crois que c'est les seuls à avoir ce port-là, c'est ce qu'on appelle un câble N3. Donc N3 c'est la prise, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble et à quoi ça peut vous servir. Après c'est pas forcément utile à tout le monde. Alors où j'ai mis mon câble, il faut que je le retrouve déjà. Voilà, il est là. Et donc c'est un câble jack 2.5 vers port N3. Et en fait le N3, ce que beaucoup de gens ne montrent pas dans les tests d'appareil photo, comme l'USB supplémentaire des Sony, qui n'est pas fait pour brancher l'ordinateur. On a un port ici, que vous pouvez peut-être pas, si vous le voyez ici, là, donc il va peut-être prendre mon visage, je ne sais pas s'il va voir, voilà. Et donc vous le débranchez, enfin vous débranchez, vous enlevez le cache, puisque c'est tropicalisé, hop, vous tirez, hop, et vous avez une prise 3 broches que vous allez brancher là-dedans. Et bon, j'en ai pas ici, c'était juste pour vous montrer l'accessoire. Hop. C'est dommage parce qu'il y en a des mieux, donc celui-là n'est pas très cher. Il y en a certains qui vont pouvoir se visser directement, un peu comme la version Nikon à 8 broches. Et donc voilà, c'est directement pour pouvoir brancher ça à votre intervallomètre. Ça aussi la capacité aussi de pouvoir déclencher la vidéo, donc par exemple ou la photo. Donc par exemple en animalier, vous pouvez vous mettre très loin, prendre un jack 2.5 vers jack 2.5 qui fait 3 mètres de long. Ça envoie juste un signal électrique à l'appareil photo. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle télécommande avec. Donc c'est ça qui est bien plutôt que d'acheter la télécommande Canon. D'ailleurs, je pourrais vous conseiller la télécommande Bluetooth pour vous filmer, mais je ne l'ai pas avec moi ici. Mais l'intérêt de ça, c'est que si vous voulez filmer de loin sans forcément avoir besoin du Bluetooth ou de quoi que ce soit, vous pouvez le faire avec ça. Et donc voilà, c'est un accessoire que je trouve intéressant, qui ne sera pas intéressant pour tout le monde, mais voilà, comme j'ai toujours un intervallomètre en général sur moi que j'ai acheté avec un de mes appareils photo, et donc voilà, si vous voulez acheter un intervallomètre, je vous conseille de le prendre vers jack 2.5, comme ça vous pourrez mettre ça sur n'importe quel de vos appareils photo, et donc c'est un des accessoires que je garde le plus longtemps avec le temps, et je change juste mes cordons et je garde les autres au cas où, par exemple, si je devais prendre un R6, je prendrais un jack 2.5 vers jack 2.5. Voilà. Il faut juste connaître les ports Sony, Canon, Nikon, et puis voilà. Le prochain accessoire, j'en ai déjà parlé, mais je ne l'ai pas avec moi, c'est la télécommande Bluetooth Canon, donc je vais vous mettre la référence ici, je ne l'ai pas en tête. C'est un peu la même chose que la télécommande Sony, donc il y aura un chemin spécifique à faire pour, s'en servir. Je vous ferai certainement une vidéo sur une version
pas Canon si elle existe. Et voilà, il faudra la synchroniser avec le Bluetooth en faisant une certaine manipulation de boutons puisqu'il n'y a pas d'écran dessus. Et la seule chose qui aura de différent avec Sony, c'est qu'il n'y a pas de bouton pour faire le Clear Image Zoom puisqu'il n'y en a pas sur les Canon. Donc voilà, c'est une petite télécommande Bluetooth qui vous permettra, si vous filmez avec le R3 ou avec n'importe quel autre Canon qui suivra votre R3, donc c'est à la fois bien pour le R3 ou pour d'autres appareils photo, ça vous permettra de vous filmer, genre même pas très loin, mais de ne pas avoir à chaque fois à appuyer sur l'appareil photo. En plus c'est bien lorsque vous voulez faire des prises à la suite et que vous voulez continuer à parler sans avoir à bouger votre bras, ce que je fais là, alors que j'ai la télécommande du A7 IV, mais je ne l'ai pas prise ici. Le prochain et dernier accessoire, vous n'en avez certainement jamais entendu parler, je l'ai acheté en me disant oui ça sera bien. Alors c'est un accessoire très très bien, mais c'est méga situationnel. Si par exemple, c'est fait pour ça, mais c'est aussi fait pour les porteurs de lunettes qui ont des problèmes avec la luminosité de leur EVF et qui n'arrivent pas à voir correctement dedans. Et là, on peut utiliser ça. Et donc, en fait, l'avantage de ça, dit par Canon, donc voilà, c'est un œilleton couvrant. Vous allez voir la taille du truc. C'est pour ça que je dis que c'est situationnel, c'est que si vous voulez retourner votre écran, il faudra obligatoirement l'enlever à chaque utilisation. Donc je le mets dans mon sac, dans son petit sachet en plastique, et voilà, si je veux m'en servir, il faut que je prenne l'appareil photo, que je le sorte, que je retourne l'écran, que j'enlève l'œilleton qui est ici. Donc vous allez voir ce que ça donne. Je ferai une vidéo spécifique dessus. En plus, voilà, hop, j'ai touché l'écran en même temps. Et il faut mettre ça ici. Et vous avez ce truc. Alors c'est très très bien. Hein. Voilà, là j'ai aucun problème. J'ai jamais eu aucun problème de luminosité sur le R3 de toute façon. Et là, l'eye control fonctionne comme jamais. Donc moi j'ai jamais eu aucun problème avec l'eye control. Le plus j'utilise, plus il apprend mon œil, le moins j'ai de problème. C'est un petit problème des reviews souvent, c'est que ils vont vous dire oui ça marche pas avec moi. Vous l'avez utilisé 10 secondes l'appareil photo, il faut l'utiliser des semaines, il faut recalibrer quand il y a des problèmes, mais à chaque fois l'œil se met beaucoup plus lu de manière beaucoup plus correcte. Et l'appareil photo apprend votre façon de bouger et de plus en plus l'appareil photo se met à réagir de manière intéressante. Et donc voilà, le problème de ce œilleton, même s'il couvre et que ça rend beaucoup plus efficace l'eye control, notamment lorsque vous avez de la lumière derrière, parce qu'il se peut que la calibration soit impossible avec le soleil derrière vous. Il va vous dire qu'il ne détecte pas votre œil ou que c'est trop lumineux. Enfin voilà, les détecteurs sont infrarouges, ont trop de lumière, puisque c'est un problème des détecteurs infrarouges. Dès qu'il y a trop de lumière, que ce soit code barre ou quoi que ce soit, en fait, dès qu'il y a un manque de contraste, il va pas lire correctement votre œil ou n'importe quoi d'autre, et donc vous pouvez pas retourner l'écran en dessous. Voilà, il n'y a même pas une parade ou quoi que ce soit, parce que moi j'en mettais sur tous mes Nikon avant, et l'avantage c'est que l'écran se retournait juste dans ce sens-là, donc vous pouvez quand même voir l'écran. Et là, je vois même pas l'écran en dessous de base, donc c'est un petit peu compliqué. Ça prend aussi vachement la poussière, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez dire ouais mais c'est problématique, regardez je peux pas mettre mon œil, mais non en fait il y a des crans dessus et donc vous le mettez hop et ça se reclipe comme ça, donc ça fait peut-être un petit moment, mais voilà c'est super bien, vous le remettez comme ça, poup, et ça repasse ici tout tranquillement. Et donc c'est vraiment très bien comme accessoire. C'est plutôt cher par contre, c'est 70 € l'œilleton, donc il faut vraiment le vouloir. Je l'utiliserai je pense surtout lorsque je ferai de la photo télé en plein soleil. Donc en testant le 100-400 que j'ai acheté, oui j'ai pris le 100-400 pour le mettre sur le R3 et spoiler alert, ça marche vraiment très très bien. D'ailleurs c'est l'appareil photo avec lequel ça marchera le mieux, même si c'est un appareil photo professionnel, donc c'est pas forcément fait pour être utilisé avec ça de base. Comme on peut avoir des ISO clean à 16 000 ISO, sans déconner là-dessus, avec des couleurs qui restent très très bonnes, certes, un piqué un peu moins bon, et le plus vous êtes loin, le moins vous aurez de détails. Mais voilà, et donc ça ira je pense très très bien avec ça, surtout pour faire de la vidéo. Et donc voilà, c'était mes accessoires pour le Canon EOS R3. Donc voilà, il y en a plein que vous retrouverez tout le temps sur tous les appareils photo, mais ça me semble normal, mais c'est surtout
par exemple pour l'écran, avoir l'écran de dessus parce que voilà, c'est une réalité, même si c'est petit, ça peut quand même casser. C'est pour ça qu'on en mettait tout le temps sur nos réflexes préférés. Et donc je ne comprends pas pourquoi JJC ou des marques un peu plus prestigieuses qui font du matériel de bonne qualité, mais pas forcément au prix. D'ailleurs Canon ne fait pas d'écran comme ça, me semble-t-il. Il faudrait que je regarde ça. Mais voilà, la solution c'est des trucs un petit peu cheap qui marche très très bien, hein, le nettoyant bien, l'écran est bien, mais voilà, il a un revêtement qui est pas forcément terrible. Bon, j'ai dit dernier accessoire, mais oui, enfin ce sera dernier accessoire, mais c'est un conseil pour vos Canon EOS R3. Donc si c'est votre premier boîtier monobloc, vous serez contraint d'abandonner votre sac mirrorless si vous en avez un, à part certains qui ont été faits pour pouvoir accepter des boîtiers comme ceci et qui ont un design un peu plus intelligent. Moi je suis sur les Wondered et voilà, par exemple ça, bon, heureusement ça me sert avec mon Mavic 3, ça je peux pas du tout ranger le R3 à l'intérieur, mais j'ai toujours eu mon sac comme en bandoulière, donc mon Think Tank Retrospective 20, donc 20, et donc ça rentre parfaitement dans un sac comme ça. Donc c'est un sac de presse hein, fait pour jeter du matériel dedans. Donc c'est vraiment très bien. Il y a beaucoup de place. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est mettre facilement un 300 mm à l'intérieur. Peut-être pas le 2.8, mais le 100-500 rentrera très bien, le 100-400 RF rentre très très bien dedans, avec le R3 derrière, et même je pense que le doubleur pourrait passer dessus, bon, même si très peu de gens utiliseront le doubleur. Donc ça marche, et donc plus vous prenez grand, bien évidemment, plus vous aurez de longueur pour pouvoir mettre des téléobjectifs, et donc ça marche plutôt bien de ce côté-là. Donc c'est un type de sac qui marcheront, mais c'est des sacs bandoulières, donc c'est un petit peu problématique. Mon conseil, je sais de manière sûre que, par exemple, les Shimoda marchent, mais la manière la plus simple, bien évidemment, de regarder dans la spécification la taille du R3 et de voir quelle caméra cube permet de mettre un R3 avec un objectif au bout pour pas avoir, par exemple, je pourrais utiliser mon Wonder, mais il faudrait qu'à chaque fois le R3, j'enlève un objectif et sur place, je le fasse. Ce qui entraîne beaucoup plus facilement le fait d'avoir des poussières sur le capteur, ce que je ne veux pas. Et donc par exemple les Shimoda avec leur cube réflexe, et donc ça va être ça la solution. Tous les sacs faits pour des réflexes vont pouvoir accommoder un R3 ou un boîtier monobloc en général, donc Z9 et même A1 avec le battery grip. Sinon les Sony passent des fois dans le sens de la longueur. Par exemple, ça pourrait entrer dans le Wonder, mais de manière très très compliquée. Mais voilà, prenez soit des sacs réflexes, donc des sacs à architecture un peu à l'ancienne, ou des sacs qui sont plutôt profonds avec des cubes réflexes. Ne prenez pas de cubes mirrorless, les cubes mirrorless sont faits vraiment exprès pour utiliser un appareil photo sans grip assez petit pour pas que l'appareil photo bouge dans le cube. Vous n'avez pas besoin de mettre un séparateur dans le mauvais sens. Donc voilà, faites attention à ça. Pour un R3, prenez vraiment un appareil photo où il y a des cubes réflexes, ou regardez bien la taille de l'appareil photo. C'est comme ça que j'ai confirmé que les Shimoda avec leur cube réflexe, enfin leur cube, c'est leur corps réflexe, que ce soit le moyen ou le large qui va prendre tout le sac et qui vous permettra de mettre un téléobjectif monté et d'autres optiques, ce que moi j'adore faire au final, ce qui pourrait vous permettre d'avoir un boîtier avec un grand angle, par exemple Sony A7 IV ou n'importe quoi d'autre, et avoir le R3 avec un objectif monté dessus et pouvoir le sortir par le dessus. Et donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Donc voilà, mon dernier accessoire, c'était pas le couvrant qui est le ERHE. Je crois que l'autre c'est le ENHE, ou voilà, enfin bref. Ils se vont chez Canon. Je vais vous mettre des liens affiliés. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter là-bas si vous trouvez moins cher ailleurs, achetez ailleurs. Le seul avantage de vous faire passer par mes liens affiliés, c'est que si vous allez sur le site par mon lien affilié et qu'après vous voyez quelque chose d'intéressant à acheter, je sais pas n'importe quoi, même beaucoup moins cher, ça me donne quand même une commission au passage sans forcément avoir acheté l'objet que je vous propose. Ça veut dire que comme je vous ai engagé à aller sur Amazon, ça va me permettre d'avoir un tout petit peu d'argent. Enfin, voilà. Vous êtes très peu à le faire de toute façon, mais moi je vous conseillerais surtout d'aller voir là où c'est le moins cher.
mais c'est surtout pour vous permettre d'aller voir et de savoir de quoi il en retourne, surtout en termes de référence. Et donc voilà, je vais vous dire salut et à bientôt dans la chambre noire de Goupil pour une nouvelle vidéo sur le Canon EOS R3 ou sur les Sony, ou sur des objectifs Canon comme le 100-400 RF que j'ai acheté pour faire des avions. C'est le range parfait en meeting aérien, donc sur piste de décollage qui vont décoller pour pouvoir faire du, comment dire, voilà, je ne me souviens plus, pour pouvoir faire du filet, voilà, donc à un 60e de seconde, donc là où vous aurez tout le temps de la diffraction, puisque vous ferez des photos souvent F16, F14, F16 ou F beaucoup. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Salut!